nous célébrons ta présence. Donc, toute la semaine dernière, nous avons été richement bénis par la conférence intitulée « Témoins et conquérants ». Et donc, nous avons eu plusieurs orateurs. Et les paroles qui sont sorties nous ont fait du bien. Plusieurs ont été fortifiés. Comme on l'a entendu pendant Impact, pendant ICC L'Actu, plusieurs sont revenus au Seigneur. Plusieurs ont vu leur vie de prière ont repris leur vie de prière. Plusieurs sont repartis dans leur vie de méditation des Écritures de la parole. Alors vraiment, je vous encourage à prendre le temps de faire quoi? De réécouter les enseignements. Est-ce que quelqu'un me suit? De prendre le temps de réécouter tout ce que vous avez entendu la semaine passée. C'est très important. Alors quand je vous dis de réécouter, je ne vous dis pas de réécouter un orateur en particulier, mais d'écouter tous les orateurs. Dites avec moi tous les orateurs. C'est très important parce qu'on a des préférences. Quelqu'un me suit. Certains vont dire, bon, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, donc je l'écoute. Mais en fait, en réalité, il y en a un qui est là pour faire quoi? Pour poser le fondement. Il y en a un autre qui est là pour arroser. Et ce qui est important, c'est le message et pas les hommes de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est d'écouter le message. Et donc souvent on a des préférences, mais je nous invite de prendre le temps d'écouter chaque message. Pourquoi ce matin, quand je préparais, le Seigneur me disait, il faut dire à l'Église d'arrêter de prendre le temps de toujours écouter les mêmes, mais il est important d'écouter tous les hommes de Dieu qui étaient là pendant la conférence. C'est très important. Et le Seigneur me faisait comprendre, il m'a donné ce passage dans Éphésiens 4 à partir du verset 11. Éphésiens 4 à partir du verset 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc ça veut dire que le Seigneur a donné 5 ministères. Quelqu'un me suit? 5 ministères. Pendant la semaine, vous avez vu, il y avait les 5 ministères qui étaient représentés. Et donc si quelqu'un fait l'erreur d'écouter qu'un seul ministère et qui ne fait pas attention de ce que l'Esprit est en train de dire, c'est-à-dire les 5 ministères représentés vous permettent d'avoir un équilibre dans votre vie spirituelle. Alors quand je parle des ministères, je parle du ministère de l'éducation. Vous voyez, le plan de Dieu ne s'arrête pas juste à être pasteur. Non, il y a plusieurs ministères. Là, je parle dans le ministère de l'éducation qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Tous ces hommes, toutes ces femmes sont là pour le perfectionnement des saints. Mais il y a d'autres ministères dans le royaume de Dieu. Il y a le ministère de l'économie, il y a le ministère de la politique, des finances. Donc tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Donc mon frère, ma soeur, donc quand tu arrives, ne te dis pas non. Peut-être que Dieu t'a appelé ailleurs. Alléluia. Donc c'est pareil, dans un ministère ou encore dans un gouvernement, il y a plusieurs ministères. Et là, ce ministère dont on parle du ministère de l'éducation. Quelqu'un me suit? Donc il est très important. Lorsque vous partez à l'école, par exemple, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Vous avez plusieurs matières. Il y avait quoi? L'anglais. Il y avait, enfin à l'époque, certains sont encore à l'école, mais je veux dire, il y avait l'anglais, il y avait le français, il y avait les maths. Mais pourquoi on donnait toutes ces matières? Parce qu'elles avaient chacune leur importance par rapport au métier que tu vas pratiquer, soit tu es en train de pratiquer aujourd'hui, ou tu vas pratiquer demain. Tu ne vas pas dire, par exemple, bon, moi par exemple, à l'époque, j'avais fait le choix. L'anglais, je n'étais pas très fort d'eux. Mais aujourd'hui, j'ai dit, ah Seigneur, si on m'avait dit. Donc de la même manière, les enseignements que vous recevez, il y a quelque chose à l'intérieur. Ce sont des matières que Dieu nous donne. Pourquoi? Pour notre équilibre spirituel. C'est pour ton équilibre spirituel. C'est très important. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, si je présente mes 5 doigts comme ça, lequel vous n'avez pas besoin entre les 5 doigts? Je pense que quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme, elles ont chaque doigt a son utilité. De la même manière, les 5 ministères que le Seigneur a donnés, chacun a son utilité. De la même manière comme les apôtres, les évangélistes, les prophètes, chacun a son utilité dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que certains, quand ils sont dans des ministères uniquement prophétiques, miraculeux, c'est très bien, mais ils n'ont pas l'enseignement. Ça veut dire qu'ils sont dans les révélations, mais ils ne savent pas marcher avec le Christ. Donc il faut de tout. Il faut de tout. C'est très important. Alléluia. Alors, donc, une fois que vous avez compris qu'il est important pour nous d'écouter, donc cette conférence qui était juste waouh, et le thème c'était témoins et conquérants. On a dit que les témoins,
c'était des personnes qui témoignaient Christ. Et que Christ était visible dans leur vie et témoignait au travers des œuvres. Ou encore des choses qui se manifestaient dans leur vie. Quelqu'un me suit? Et on a aussi dit des conquérants. Les conquérants, quel est leur but? Les conquérants sont là pour faire quoi? Pour gagner des territoires. Pour gagner des territoires. Alors, ce n'est pas que des villes, mais il y a ce qu'on appelle d'autres territoires. Les territoires de quoi? Du sport, le territoire de la musique. Il y a différents types de territoires. Et plus que jamais, Dieu veut remplir la terre. Et Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, il a besoin de nous tous. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, nous avons quelque chose de spécifique. Et Dieu veut que tu sois là où tu es, dans l'environnement où il t'a positionné, que tu sois un témoin et que tu sois un conquérant. Dites avec moi, témoin et conquérant. Frère, ma soeur, il faut que tu te réveilles ce matin. Ne regarde pas, témoin et conquérant. Ne regardez pas au nombre de personnes. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, le Seigneur est là. Vous êtes en train de dire, oui, quand on sera 100 000, arrêtez de regarder le nombre. Ce n'est pas le nombre qui qualifie, c'est la présence de Dieu qui qualifie. Quelqu'un me suit? Donc, autant vous pouvez être, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer à Canaan. Quelqu'un me suit? Donc, faites partie de ceux qui vont rentrer à Canaan. Quelqu'un me suit? Donc, ce matin, je voudrais vraiment nous exhorter que, en réalité, être témoin et conquérant, chaque homme de Dieu qui sont passés la semaine passée, nous ont expliqué que nous avons besoin de puissance. Sans la puissance, tu ne peux pas être témoin et conquérant. Dis à ton frère, attention, tu as besoin de puissance. Parce que tu es arrivé le matin, tu dis, ah, je n'ai pas pris mon petit-déj, je n'y arrive pas. Mais ce n'est pas de ça que tu as besoin d'une puissance qu'on appelle la puissance de l'esprit. Parce que si tu es à un autre endroit, tu peux te réveiller tôt, tu seras en pleine forme. Mais il y a une puissance dont tu as besoin. C'est la puissance du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Mais il faut le menacer, toi aussi, tu dis ça tout doucement. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, menace-le, brutalise-le. Tu dis, sans cette puissance, tu ne peux rien faire. Ah oui? Les amis, sans la puissance, je ne peux pas me tenir ici debout. Quelqu'un me suit? Sans la puissance, tu ne peux pas être là. Même le matin, tu dis, oui, je vais servir, je viens. Sans la puissance, tu vas venir, tu vas dire, mais c'est lourd, je suis fatigué. C'est parce qu'il te manque la puissance. Tu peux venir au culte très tôt, tu vas dire, oh, mais je suis fatigué ce matin. C'est parce qu'il te manque la puissance. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors la Bible dit dans Acte 1, à partir du verset 8, que tout le monde connaît. Il dit, mais vous recevrez une puissance qui, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins. Donc, il faut que tu reçoives ce qu'on appelle la puissance. C'est la puissance de Dieu qui fait de toi un témoin. C'est la puissance de Dieu qui fait de toi un conquérant. Sans la puissance, tu ne peux pas être un témoin. Sans la puissance, tu ne peux pas être un conquérant. C'est très important. Alléluia. Là, je vais pas à pas. C'est très important. Prenez avec moi 1 Jean 4 à partir du verset 4. 1 Jean 4 à partir du verset 4, version du semeur. Regardez pourquoi vous avez besoin de puissance. On va lire ensemble. Il dit, vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Ça veut dire que dans ce monde, il y a des puissances. Mais celui qui est en nous est plus puissant. Celui qui est à l'intérieur de toi, qu'on appelle le Saint-Esprit, est plus puissant que celui qui est dans ce monde-là. Et celui qui est en toi veut se révéler. Ça veut dire qu'il veut venir sur toi. Pour ne pas que simplement il puisse agir à l'intérieur de toi, mais il veut aussi agir à l'extérieur de toi. Et lorsqu'il commence à agir à l'extérieur de toi, c'est là que les âmes viennent à Christ. C'est là que les âmes commencent à glorifier Jésus-Christ. Donc, lorsque tu as reçu le Christ, ça c'est bien, c'est pour toi, mais ta vie doit permettre à ce que d'autres puissent venir aussi à Christ. Alléluia. Alors, j'étais là, j'ai dit, mais ok, tout le monde veut la puissance et tout le monde est d'accord avec moi. Parce que c'est la puissance qui te permet d'être audacieux. C'est la puissance qui te rend fort. C'est la puissance qui te donne l'énergie. C'est la puissance qui te permet d'avancer. Sans la puissance, tu ne peux rien faire. Donc tout le monde veut la puissance. Mais il y a quelque chose qui est frustrant dans la vie. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est très frustrant. C'est que c'est le fait de vouloir quelque chose, mais ne pas savoir comment l'obtenir.
C'est le fait de vouloir quelque chose et en fait, tu mets tous tes efforts. Tu donnes tout, mais tu n'y arrives pas. Quelqu'un me suit? Ça veut dire tu veux la puissance. Tu fais tout pour avoir la puissance, mais tu n'y arrives pas. Tu dis, mais comment est-ce qu'on fait pour obtenir cette puissance? Parce que quand les hommes de Dieu parlaient la semaine dernière, on avait l'impression que simplement ils rentraient dans une chambre, ils priaient et puis l'esprit arrivait comme ça. Donc il y en a qui ont dû essayer 1 ou 2 jours où ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la puissance. Mais je viens te dire que cette puissance est déjà là et que cette puissance se manifestera dans ta vie. Mais maintenant, je voudrais apporter quelques nuances. Vous voyez, à l'époque, je me souvenais, quand je passais les épreuves de bac, enfin tous les différentes épreuves, surtout le bac, je me souviens encore, j'avais un ami avec lequel on révisait tout le temps. Ça veut dire on se levait le matin, on partait à la bibliothèque de 8h jusqu'à 17h. Enfin, lui, il restait jusqu'à 17h, moi, je partais à 14h. Vous voyez? Mais malheureusement, au moment des résultats, lui ne l'a pas eu. Pourtant, il a révisé plus que moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il avait une débauche d'énergie encore plus. Il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour ne pas avoir l'examen. C'est pour vous dire qu'avoir la puissance, c'est vrai. On a besoin de la prière, mais ce n'est pas parce que tu vas faire 21 jours, 40 jours de jeûne et prière que tu vas recevoir la puissance. Quelqu'un me suit? Il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Ça veut dire on se dit, bon, allez, je vais jeûner, je vais prier et je vais recevoir la puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne vas pas recevoir la puissance juste parce que tu vas prier, parce que tu vas jeûner. Il y a un élément important et fondamental qu'on oublie souvent. Vous savez c'est lequel? C'est ce qu'on appelle la consécration. Alléluia. Sans consécration, il n'y a pas de puissance. Tu peux aller jeûner, tu peux aller faire tout ce que tu veux comme effort, mais si tu n'as pas la consécration qui vient de Dieu, tu n'auras pas cette puissance-là. C'est pourquoi ce matin, je voudrais nous exhorter ou encore donner ce message intitulé « Témoins et conquérants par la consécration ». Amen. Alors, il est possible qu'on peut aller sur ce thème plusieurs semaines, je n'en sais rien. C'est l'esprit qui va conduire. Mais je répète, témoins et conquérants par la consécration. Alors quelqu'un va me dire, mais c'est quoi la consécration? La consécration, c'est lorsque tu appartiens à Dieu. Ça veut dire que tu es consacré à Dieu. Bien-aimés, nous avons été rachetés. Ça veut dire que Jésus a versé son sang pour que aujourd'hui tu puisses appartenir à qui? À Jésus. Jésus a déjà payé le prix fort. C'est comme demain, lorsque tu vas à Carrefour, tu vas acheter par exemple des croissants. À la base, les croissants appartiennent à qui? À Carrefour. Mais lorsque tu payes et que tu sors de la boutique, est-ce que Carrefour peut venir te réclamer les croissants alors que tu as payé? Non. Pourquoi? Parce que tu as déjà payé. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que la consécration commence d'abord par l'appartenance. Vous appartenez à Jésus-Christ. Mais quand je parle d'appartenir à Jésus-Christ, c'est totalement. Je prie que tu appartiennes totalement à Jésus-Christ. Pas un pied là-bas, pas un pied ici, mais tout entier, tu dois appartenir à Jésus-Christ. C'est ça la consécration. Ça veut dire ta vie est à Jésus-Christ. Dis avec moi, ma vie est à Jésus-Christ. Oh, mais avec l'énergie de la destinée, les amis. Ma vie est en Jésus. Là, je ne chantais pas l'énergie de la destinée. C'est l'énergie de la destinée, c'est quand tu n'y arrives plus, puis tu cries, comme Bartimée quand il voyait le Christ. Là, il a sorti ce qu'on appelait l'énergie de la destinée. Parce qu'il disait que c'était la dernière chose. Il dit, fils de David. Les gens disent, mais pourquoi il crie? Il était en train de faire quoi? C'était l'énergie de la destinée. Alors, j'ai dit que la consécration, c'est le fait d'appartenir à Dieu. Mais la consécration, c'est aussi le fait d'être mis à part. Dites avec moi, mis à part. Ça veut dire que Dieu te prend et il te met à part. Ça veut dire qu'il te choisit parmi un lot et il dit, toi, je te prends et c'est toi, je vais faire ça avec toi. Et c'est ce qu'il a fait quand il est venu te chercher dans le monde. Il t'a pris, il a dit, non, toi, je te prends, viens, je vais faire ça avec toi. Amen. Donc, la consécration, 1, c'est d'appartenir à Dieu. 2, c'est le fait que Dieu te met à part. Tu n'es pas comme les autres, mon frère, ma soeur. Tu es différent, tu es différente. Quand quelqu'un dit, non, moi je suis quelqu'un, je suis mis à part, il faut que tu le dises. Il faut que tu le proclames. Et ce que tu vas dire, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Tu ne peux pas vivre des choses que tu ne crois pas en ça. Alors ce matin, il faut que tu sois conscient et que tu crois que tu appartiens à Christ et que tu as été mis à part par le Christ. Même si les hommes ne t'ont pas choisi, souvent quand tu vas déposer les CV, personne ne te choisit.
Oui, peut-être sur la terre, dans certaines entreprises, on ne t'a pas mis à part, mais le Seigneur t'a déjà mis à part depuis ta naissance. Il te connaissait déjà, il t'a aimé le premier. Donc Dieu t'a mis déjà à part. Troisième chose, la consécration, c'est lorsque tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. C'est-à-dire tu commences à servir Dieu. Ça veut dire que tu sers Dieu. Ça veut dire que Dieu a besoin de toi pour faire avancer ses œuvres. Donc la consécration, c'est appartenir à Dieu. La consécration, c'est le fait d'être mis à part. Mais la consécration aussi, c'est le fait de servir Dieu. Alléluia. Alors, pour entrer dans cette vie de consécration et vivre pour le plaisir de Dieu, les amis, il est important de faire des pauses. Dites avec moi des pauses. Dès que vous recevez un message, dès que vous recevez quelque chose du Seigneur, ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'aller le voir. Prenez le temps de passer du temps dans sa présence. Prenez le temps de vous asseoir, de dire Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Mon frère, ma soeur, il faut prendre le temps dans la présence de Dieu. L'apôtre disait dans la vidéo des 20 ans, il disait que à un moment, il écoutait le pasteur Kamwenga, il parle de quelque chose il y a 20 ans plus tôt. Et il disait qu'il donnait une formation sur les 7 clés de David. Et quand il avait donné cette formation des 7 clés de David, il avait reçu quelque chose, mais il est parti, il a pris un temps à part avec le Seigneur. Et le Seigneur lui a révélé, c'est là que les 72 heures sont sorties. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que le pasteur Kamwenga parlait de quoi? Des 7 clés de David. Mais au travers des 7 clés de David, Dieu a révélé à l'apôtre Ivan les 72 heures de prière non-stop. Vous voyez? C'est-à-dire que la semaine dernière, vous avez reçu quelque chose. Prenez le temps d'aller dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? On a dit oui, pour gagner une vie, il faut manifester l'amour. Il faut ouvrir des associations. Oui, mais il faut prendre le temps dans sa présence. Parce que Dieu va t'expliquer. Il va te montrer comment faire. Mais il ne faut pas faire les choses précipitamment, mais il faut prendre le temps dans sa présence. Alléluia. Et donc, la consécration, il faut comprendre. Il y a une consécration qui plaît à Dieu et il y a d'autres consécrations qui ne plaisent pas à Dieu. C'est très important. Donc, je vais juste vous parler de 2 consécrations qui ne plaisent pas à Dieu et celle qui plaît à Dieu. Parce qu'il y en a plusieurs des consécrations. Il y a des personnes qui se consacrent parce qu'ils ont peur. Quelqu'un me suit? Ils se consacrent, c'est je me mets à part pour ne pas aller en enfer. Je me mets à part parce que j'ai peur qu'on me voit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu n'as pas envie qu'on te voie. Mais sinon, au-dedans de toi, tu es déjà en train de les faire. Donc, ce n'est pas de ce type de consécration qu'on est en train de parler. La consécration qu'on parle, ce n'est pas une consécration qui est motivée, poussée par la peur. Il y a des gens qui font des choses par peur, par ultimatum. Il y en a qui se sanctifient parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a qui se sanctifient parce qu'ils ne veulent pas que les démons les attaquent la nuit. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas pécher parce que si je pêche, les démons vont venir. Les amis, la consécration, la base de la consécration, ce n'est pas lié à la peur, c'est plus que ça. Quelqu'un me suit? Il y a certains qui se consacrent, ils se consacrent pour des intérêts. Dites avec moi des intérêts. Des intérêts, ils veulent la puissance pour avoir un grand nom. Ils veulent la puissance pour être vus. Ils veulent la puissance, c'est-à-dire ils se consacrent, ils prient, ils font des prières non-stop. Mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs puissances. Il y a celle qui vient d'en haut, c'est-à-dire qui vient de Dieu. Mais il y a aussi des puissances ici sur la terre. Quelqu'un me suit? Donc, des fois, certaines personnes manifestent des puissances, mais c'est la puissance de qui? Est-ce que c'est la puissance qui vient d'en haut? La puissance qui vient d'en haut, elle va venir comment? C'est-à-dire, c'est la consécration par l'amour. Alléluia. C'est la consécration par l'amour. C'est comme si moi, par exemple, je viens et puis je vois une femme dans la rue, je dis, ah, je ne la regarde pas parce que j'ai peur qu'on me voit. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai peur qu'on me voit si je regarde cette femme, on va dire, ah, en plus, c'est le berger de telle église. Regarde comment il se comporte dans la rue. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien, tu vas dire, non, je ne la regarde pas, sinon l'impureté va rentrer en moi et je ne vais pas manifester la puissance. Mais celle qui plaît à Dieu, c'est, Seigneur, je vis pour ton plaisir. Seigneur, je ferme les yeux parce que je ne regarde que toi. Je fais ça parce que ce n'est que toi. Donc en fait, la consécration qui plaît à Dieu, c'est celle qui est faite par l'amour. Quelqu'un me suit? Et c'est là que vous allez voir des choses se manifester. Il y a des personnes qui font des choses parce qu'ils veulent la puissance. Il y en a, ils font des choses parce qu'ils ont peur. Mais la vraie consécration, c'est celle qui est conduite, motivée par l'amour. Dites avec moi l'amour. Il faut absolument l'amour. C'est très important. Et cette consécration, elle a 3 niveaux. Dites avec moi 3 niveaux. Donc il y a le premier niveau de consécration.
c'est la consécration de la chair ou encore physique. Vous voyez, moi, par exemple, quand j'ai reçu le Christ, la première des choses, c'est que le Seigneur va commencer à te donner des convictions. Quelqu'un me suit? Par exemple, quand tu donnes ta vie à Christ, il y a des niveaux. Dites avec moi, il y a des niveaux. La première chose, quand j'ai donné ma vie à Christ, Dieu voulait que je me consacre. Donc, j'ai arrêté certaines sorties. J'ai arrêté d'écouter certains types de musique. En fait, c'est la consécration qui t'emmène à arrêter certaines choses. C'est la consécration qui t'emmène à arrêter certaines coiffures. C'est la consécration qui t'emmène à arrêter de porter certaines choses. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la consécration, même ta coiffure. Tu sais que quand tu es un homme et une femme consacrés, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que tu sais que ta vie ne t'appartient pas. Tu sais que comment tu es dans ton style, ça appartient au Christ. Donc des fois, il y a des coiffures que mon épouse aimait. Que je dis, je ne peux pas faire cette coiffure. Pourquoi? Parce que l'esprit ne veut pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle, pareil, il y a des choses. En fait, c'est-à-dire, au fur et à mesure en avançant, la consécration va t'emmener à laisser certaines choses. Il y a certains, quand ils viennent à Christ, ils abandonnent, mais quelques semaines après, ils reviennent dans ce qu'ils avaient laissé. Parce qu'il y a un souci de consécration derrière. La consécration va t'emmener à vivre pour le plaisir de Dieu, même dans ton style d'habillement. Quelqu'un me suit? Donc, quand tu t'habilles, ce n'est pas juste pour dire je suis bien habillé, mais c'est parce que tu sais que tu es un messager de Dieu. Et quand un messager vient, il s'habille en fonction du message qu'il a à communiquer, en fonction du message qu'il veut communiquer, qu'il veut transmettre. Alléluia. Vous voyez les hommes politiques qui viennent, ils sont habillés dans certaines tenues parce qu'il y a un message à donner. Et nous aussi, nous sommes des hommes politiques. Nous sommes des hommes politiques du royaume des cieux sur la terre. Amen. Donc la première consécration, c'est tout ça. Il y a des musiques que tu n'écouteras plus. Il y a des nourritures que tu ne mangeras plus. Il y a des relations que tu vas arrêter. Ça, c'est les bas niveaux du niveau de consécration. Quelqu'un me suit? Il y a des personnes, tu vas sortir de ton entourage. Ça, c'est les premiers niveaux de consécration. Après, il y a un autre niveau de consécration qui est basé sur quoi? Sur l'âme. Dites avec moi l'âme. Ça veut dire ce que les hommes ne voient pas. C'est des choses qui sont dans le cœur. Tout ce qui est jalousie, mensonge, les mauvais désirs. Ça veut dire que toi-même, tu fais le travail à l'intérieur de toi. Tu dis, Seigneur, sors ces choses de ma vie. Seigneur, je ne peux pas rester dans le mensonge. Je ne peux pas rester dans telle chose. Donc ça, c'est encore un autre niveau de consécration. Ça, c'est le deuxième niveau de consécration. Donc quelqu'un qui est en train de se battre, oui, j'ai plus envie que cette personne soit... Ça, c'est le premier niveau de consécration. La consécration, tu sais tout de suite que ça, la musique que tu es en train d'écouter, ça ne fait pas du bien à ton esprit. Tu es assis comme ça. Ton esprit, il y a un truc qui ne va pas. L'autre fois, j'étais dans le salon de coiffure et il y avait une musique qui passait. Je voyais tout le monde était détendu, mais mon esprit à l'intérieur, c'était pas possible. Mon esprit était en mouvement. Est-ce que quelqu'un, ça lui est déjà arrivé? Tu vois ton esprit être en mouvement à l'intérieur comme ça. Ton esprit en train de bouger. En train de dire, ce n'est pas bon là où je suis. Alléluia. Et j'ai commencé à prier en langue tout doucement. Et là, l'esprit a commencé à être calme. Donc, il y a des moments, donc souvent quand j'essaie, arrête d'écouter cette musique, la personne pense qu'on est en train de juger. Non, il n'y a pas de jugement. Mais c'est une affaire d'esprit. L'esprit, en fait, quand à un moment, tu rentres dans certains niveaux, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y en a, par la consécration, il y a des heures, ils dorment tout de suite à 20h. Ils ne regardent plus là. C'est-à-dire, plus tu vas grandir avec le Seigneur, plus ton niveau de consécration, en fait, tu vas plus rentrer dans des choses où même les gens ne te verront plus. Alléluia, quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans ce niveau de consécration? Mais parce que ce niveau de consécration est nécessaire, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut gagner le monde à Christ. Et Dieu opérera avec ces hommes et ces femmes qui se consacrent. Et la consécration, encore, le dernier niveau, c'est celle qui est liée à l'esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit qui te conduit. Ça veut dire que l'esprit va te dire, va à gauche, va à droite. Vous voyez, ça c'est encore un autre niveau de consécration. Par exemple, quand tu arrives le dimanche, tu as un message qui est déjà prêt. Tu vas dire, ben, je n'ai pas dormi toute la nuit, donc je vais le prêcher. L'esprit dit non. Tu fais quoi? Connecte l'église. Ça, c'est encore un autre niveau de consécration. Parce que si tu parles et que l'esprit ne t'a pas accompagné, tu parles tout seul. Tu parles tout seul. Quelqu'un me suit? Donc, ce matin, alors que je regarde le temps, oh, mon Dieu, le temps, ça passe vite. Hein? Bon, on va avancer. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est qu'en fait, la véritable consécration, c'est le fait d'obéir à Dieu simplement. La consécration, c'est l'obéissance à Dieu, à tous les niveaux que je viens de vous donner, à tous les stades
que je viens de vous parler. C'est-à-dire que ça peut être au niveau qui est lié au niveau physique. Au niveau, il y a des moments où le Seigneur dit ne mange pas telle chose. Ça peut être lié au niveau de l'âme. Ça va être lié aussi au niveau de l'esprit. Mais mon frère, ma soeur, si tu veux vivre cette puissance, tu dois vivre dans la consécration. Sans consécration, il n'y a aucune puissance. Alors tu peux manifester une puissance, mais je ne suis pas sûr que c'est celle qui vient de Dieu. Alors, je voudrais prendre Jésus-Christ, le modèle par excellence. Comment est-ce que le Christ a reçu la puissance? Parce que c'est toujours par lui que nous devons commencer. Comment est-ce que le Christ a reçu la puissance? Parce que je vous dis, la véritable consécration, c'est simplement quoi? C'est le fait d'obéir à la parole de Dieu. C'est le fait d'obéir à ce que Dieu te dit de faire. Et lorsque tu es en train de marcher selon la parole de Dieu, Dieu te sanctifie. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Lorsque tu fais quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'es pas sanctifié. Donc il est important de vivre selon la parole de Dieu. Alors nous allons prendre dans Matthieu 3 à partir du verset 14. Matthieu 3 à partir du verset 14. Vous allez voir comment est-ce que le Christ a reçu sa puissance. Regardez. Matthieu 3 à partir du verset 1. Il dit, mais Jésus reçoit de Dieu qu'il doit aller se faire baptiser. Il va pour se faire baptiser. Jean, le voyant, il dit, mais toi, tu ne peux pas te baptiser, toi. C'est moi qui dois te baptiser. Enfin, c'est toi qui dois plutôt me baptiser. Et Jésus lui répond, il lui dit, ah non, alors je reprends. Il dit, dans Jean 3, à partir du verset 14, excusez-moi, il dit, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Quand on parle de la justice vient d'où? De la parole de Dieu. Jésus était en train de lui dire, faisons ou encore pratiquons la parole de Dieu. En réalité, il y a des choses, il y a des moments, tu vas dire non, on peut faire, mais il est mieux de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Et donc Jésus a dit, laisse faire ce qui est juste. Et la Bible dit, et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Mais avant que les cieux s'ouvrent, il faut prendre la démarche. Jésus a obéi. Il marchait dans l'obéissance. C'est parce qu'il marche dans l'obéissance. Suivez-moi attentivement. Donc il marche dans l'obéissance et lorsqu'il sort de l'eau, la Bible dit le ciel s'ouvre. Donc il y a un premier niveau, c'est l'obéissance. Dites avec moi, l'obéissance. Quand on parle de consécration, on est en train de parler de l'obéissance. Dès que Jésus a obéi, dès qu'il sort de l'eau, la Bible dit, il rencontre qui? L'Esprit de Dieu. Donc, il fait une rencontre avec le Saint-Esprit parce qu'il marche dans l'obéissance. Il y a des rencontres que tu vas vivre parce que tu marches dans l'obéissance. Le Saint-Esprit attend que tu obéisses pour pouvoir le rencontrer. Et la Bible dit, il rencontre l'Esprit. Et quand l'Esprit descend sur lui, sous la forme d'une, ou encore comme une colombe, c'est comme si on dit, il venait vers moi comme une voiture. Est-ce que ça veut dire que c'est une voiture? Parce que certains représentent l'Esprit comme une colombe. Mais ce n'est pas une colombe, l'Esprit. Voilà, c'est comme s'il dit, il est venu comme moi, il est venu à toute vitesse comme une voiture. Donc maintenant, vous allez parler de moi comme une voiture. Non. L'Esprit, il est venu parce que quand les colombes se posent, elles arrivent comme ça, tout doucement. Pour dire que l'Esprit ne l'avait pas agressé quand il est arrivé. L'Esprit est venu dans l'amour. Il est venu communier avec lui dans l'amour. Donc quand une colombe, elle arrive, elle descend, elle atterrit tranquillement sous la forme d'une colombe. Alléluia. Donc l'Esprit est venu avec amour sur le Christ. Et comme il est venu avec amour sur le Christ, le Père a parlé dans le ciel. Et le Père a dit, voici celui-ci. C'est mon fils bien-aimé. Ça veut dire que non seulement il rencontre l'amour, mais Dieu lui donne aussi une identité. C'est à ce moment-là qu'on entend qu'il devient fils. Alléluia. Quand tu rencontres le Père et que le Père parle, c'est là que tu ne vas plus ressentir tout ce qu'on appelle le rejet. Parce que tu sens réellement l'amour de Dieu qui a atterri dans ta vie. Donc Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a cette véritable rencontre avec l'Esprit. Et Dieu parle maintenant dans sa vie et il lui dit, toi, tu es mon fils. Mais est-ce que c'est maintenant qu'il a reçu la puissance? Voilà ma question. Non, il n'a pas encore reçu la puissance. Là, c'est simplement la rencontre qu'il fait avec l'Esprit et il rencontre l'amour. Parce que ça a démarré avec l'obéissance. Il continue, la Bible dit, il a été rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a fait quoi? Il a conduit où? Dans le désert.
Vous allez voir maintenant une nuance. Quand l'Esprit conduit maintenant le Christ dans le désert, quel était l'objectif de l'Esprit d'aller le conduire dans le désert? C'était pour qu'il soit tenté par le diable. Mais la tentation, ça c'est du côté du diable, mais du côté de Dieu, c'est un test. Comprenez bien attentivement. L'Esprit l'emmène dans le désert, lui c'est pour le tester. Mais le diable lui vient pour le tenter. Dieu ne tente personne, mais Dieu teste pour voir si tu vas garder la parole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous finissez, la Bible dit quand il a fini de jeûner et de prier, est-ce que c'est quand il a fini de jeûner et prier qu'il a eu la puissance? Dans les Écritures, vous allez voir, lorsque le Christ a fini de jeûner et prier, il y a eu les tentations qui sont venues. C'est une fois qu'il a remporté les tentations que la puissance est descendue sur lui. En réalité, ce n'est pas ton jeûne et prière qui te donne la puissance. Ce qui va te donner la puissance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, lorsque tu sors de ton jeûne et prière, tu auras forcément des tentations. Mais si tu retombes dans les mêmes tentations, il n'y a aucune puissance qui va tomber. C'est-à-dire que tu as perdu ton temps pendant des semaines, tu t'es privé de nourriture, mais les mêmes tentations que tu avais avant le jeûne, tu es encore à l'intérieur. Donc, ça veut dire que tu n'as eu aucune puissance. La puissance de Dieu vient lorsque quoi? Lorsque tu obéis. La Bible dit que le Christ a été tenté à plusieurs reprises. Le diable est venu pour le tenter. Mais il a obéi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le diable? Le diable est venu même à un moment, il a pris, il a transporté. Je ne sais pas si vous avez lu cette partie. Donc ça ne sert à rien de venir me voir des fois dans mon bureau pour dire je dormais, le diable m'a transporté. Mon frère, ma soeur, c'est normal. Si on a transporté le Christ, c'est la même chose pour toi. Quelqu'un me suit? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc certains me disent oui, le diable m'a parlé. Ben oui, le diable a parlé aussi au Christ, mon frère, ma soeur. Quand le diable vient te parler, c'est parce que le Seigneur veut te monter à un autre niveau. Il n'y a pas besoin de paniquer. Il faut simplement marcher selon la parole de Dieu. Le diable viendra toujours te voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce qui est sur ta vie. Parce qu'il y a une onction qui est sur ta vie. Non, je dormais, le diable m'a transporté, il m'a emmené là-bas. Mais il a transporté le Christ. Donc toi aussi, il peut aussi te transporter. Ou bien tu es plus fort que le Christ. Mon frère, ma soeur, le diable va aussi venir te transporter. Je donne un message à quelqu'un. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Mais ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? C'est que la puissance que Jésus a eue, c'est après les tentations que la puissance est venue sur lui. La Bible dit à partir de Luc 4, verset 14. Ça, c'est après les tentations. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Donc, en fait, l'Esprit l'emmène dans le désert parce que l'Esprit veut le faire passer à un autre niveau. Vous voyez, quand vous rencontrez l'Esprit, il vient, vous êtes dans l'amour, dans la communion. C'est très bien. Mais après, l'Esprit veut t'emmener encore dans un autre niveau, dans le niveau de la puissance. Mais pour rentrer dans le niveau de la puissance, il est obligé de te faire passer des tests. Quelqu'un me suit? Donc quand tu passes les tests, c'est comme à l'école, tu passes les tests, c'est pour passer à un niveau supérieur. C'est pour passer à un autre niveau de puissance. Donc, lorsqu'il a passé les tests, Jésus a été validé, la Bible dit, il a quoi? Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc en réalité, avant d'aller prier, de faire toutes ces choses, il faut vivre, marcher dans la consécration. La consécration, c'est dans l'obéissance. Et quand tu seras en train d'obéir, tu vas voir, il y a une puissance qui va venir sur toi. Il y a une protection qui va venir sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Aïe, 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 aïe. En fait, beaucoup ne reçoivent pas la puissance parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Tu en manques d'énergie, manque d'audace. Tu n'as pas de force parce que tu n'obéis pas. La garantie de la force, c'est l'obéissance. La garantie de la force, c'est l'obéissance. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le sacrifice d'abord, c'est l'obéissance. La Bible dit dans 1 Samuel 15 au verset 22, que tout le monde connaît. Il dit, l'obéissance vaut mieux que quoi? Que les sacrifices. Quand tu vas faire tes jeûnes et prières, il est mieux d'abord d'obéir, après tu vas faire tes sacrifices. Ça serait beaucoup plus puissant. Alléluia. Donc quand tu vas prendre des jeûnes et prières, tu viens donner des semences et que tu vis dans une vie où tu n'es pas consacré, mon frère, ma soeur, il n'y a aucun résultat. En tout cas, qui vient de Dieu. Parce que Dieu, pour pouvoir te libérer cette puissance, tu dois être consacré. Et vous allez voir dans l'histoire, quand Jésus a été tenté à un moment, Jésus aurait pu avoir la puissance, je ne sais pas si vous me suivez. À un moment, il aurait pu avoir la puissance parce que dans l'une des tentations, il a dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes.
Le diable, il n'a pas besoin que tu obéisses pour te donner la puissance. Il n'a pas besoin que tu marches dans la consécration pour avoir de la puissance. Mais Jésus a dit non, parce que lui connaissait la véritable puissance. C'est celle qui vient d'en haut, c'est celle qui vient du Père. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de nous dire? C'est que alors que nous sommes dans cette saison où nous voulons être des témoins et que nous voulons être des conquérants, nous ne pouvons pas le faire sans la puissance. Et cette puissance va exiger que tu vives une vie de consécration. Tu peux prier, c'est bien mon frère, ma soeur, mais si tu pries et qu'à côté, tu es en train de te souiller, ta vie de prière, en fait, tu es en train de perdre ton temps. Si tu veux avoir cette vie véritable, tu dois vivre dans la consécration, c'est-à-dire dans une vie de séparation. Tu dois te séparer de certaines choses et tu verras la puissance de Dieu viendra sur toi, mon frère, ma soeur. C'est ce que le Seigneur m'a donné comme message aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, faire une nuance entre la puissance et l'autorité. La puissance ou l'autorité, comprenez bien. La Bible dit, Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. L'autorité, c'est un grade spirituel. Est-ce que vous me suivez? Tu peux être puissant, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est passé à un autre grade spirituel. Quelqu'un me suit? L'autorité, c'est encore autre chose. Donc, il y a une chose, il y a certains qui ne reçoivent pas certaines puissances ou encore leur niveau d'autorité n'augmente pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils méprisent dans leur cœur toute personne qui a un visage d'autorité dans leur vie. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de puissance qui agit. Quand il y a des personnes qui ont un visage d'autorité, c'est par la reconnaissance que en fait, cette grâce qui est sur leur vie descend sur la tienne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit Jésus. Il y a des gens qui ont méprisé Jésus. Nous, on est en train de lire les Écritures, mais de son époque, il y avait des gens qui le méprisaient. Eux, quand ils le voyaient, comme il était sympathique, ils rigolaient avec eux, ils disaient, oh, lui, c'est le fils du charpentier. Ils n'ont rien vu en lui que celui-là, c'était le sauveur de l'humanité. Vous voyez, si ça a été le cas, c'est normal aussi dans notre génération. Mais je viens vous dire, si vous voulez vivre la puissance de Dieu, il faut reconnaître toutes les personnes qui ont une figure d'autorité ou de puissance. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne reçoivent pas de puissance. Ni leur niveau d'autorité n'augmente pas. Parce qu'ils ne reconnaissent pas les autorités qui sont auprès d'eux. Alléluia. En fait, vous voyez, quand je parle de grade spirituel, par exemple, quand vous prenez l'armée, il y a quoi? Il y a des militaires. Après les militaires, vous avez quoi? Des sous-officiers. Après, vous avez des officiers et vous avez des officiers généraux. Mais le militaire, quand il voit un sous-officier, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans le spirituel, quand tu ne sais pas reconnaître les autorités, tu ne sais pas reconnaître, en fait, la puissance ne peut pas être relâchée dans ta vie. C'est pour ça, souvent, j'ai dit à certains, même quand vous regardez des vidéos sur Internet et que vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, ne faites aucun commentaire. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe derrière. Si c'est l'esprit qui est derrière, vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, certains ne reçoivent jamais de puissance dans leur vie. Ils ne passent jamais de niveau supérieur. Donc, moi, quand je ne connais pas quelque chose, je ne fais aucun commentaire. Je passe simplement à côté. Et c'est très important. Donc, là où nous sommes, moi, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions recevoir la puissance. Et la puissance aussi est libérée lorsque tu sais te soumettre aux figures d'autorité. Quelqu'un me suit? L'autorité suprême, c'est le Christ. Mais il a établi d'autres autorités. Mais en fonction de la reconnaissance des autorités que tu as, tu vas monter aussi au niveau du grade spirituel et au niveau de la puissance. Alléluia. Alors regardez, je vous donne ce passage dans Matthieu 8 à partir du verset 6 pour finir. Matthieu 8 à partir du verset 6. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 8 au verset 6. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Parce que quand Dieu dit simplement un mot, il y a une puissance qui est libérée. Vous voyez? Donc comment est-ce que cette puissance est libérée dans la vie du serviteur de cette personne? Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? La puissance se manifeste lorsque tu sais te soumettre à une autorité qui est supérieure. Je parle bien sur le plan spirituel. Quelqu'un me suit? Donc là, dans la dimension où nous sommes, c'est la consécration. Vivre la consécration, mais aussi reconnaître toute personne qui a une figure d'autorité. Et même que cette personne soit lointaine.
ne faites jamais de commentaires, s'il vous plaît. Parce que cette personne qui a eu cette autorité, c'est le même esprit. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Et si nous parlons contre le Saint-Esprit, ce qui fait que des fois, il y a des choses qui ne se manifestent pas dans nos vies, parce que nous avons critiqué l'esprit qui agissait de l'autre côté, dans un autre pays. Ah, vous avez vu, quand il est venu dans le stade, il a fait ceci. J'ai dit, mon ami, si c'est le Saint-Esprit qui est là, toi, tu veux avoir cette puissance, mais tu veux que ça se manifeste autrement, il ne pourra pas, parce que c'est le même qui agit là-bas. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y en a qu'un seul. Et si tu vivais à l'époque de Jésus-Christ, où il y avait des moments où il guérissait les personnes de différentes manières, où il prenait la boue, il mettait sur les yeux, peut-être quelqu'un serait en train de faire des commentaires en disant non, il chasse les démons par Belzébuth. Parce que ça ne correspondait pas à ce qu'eux ils voulaient. Quelqu'un me suit? Donc ce que je suis en train de dire, le plus important pour nous, c'est de nous consacrer et de chercher Dieu. Maintenant, si Dieu n'est pas derrière, tu le sauras. Mais ne prends pas simplement des mini-vidéos, des choses qu'on t'envoie, mais consacre-toi. Ça veut dire quoi? Il faut te séparer des mauvaises habitudes, te séparer de ce que tu écoutes qui ne glorifie pas Dieu, te séparer de ce que tu manges qui ne glorifie pas Dieu, te séparer de ce que tu touches qui ne glorifie pas Dieu, te séparer de ce que tu vois qui ne glorifie pas Dieu, te séparer également des choses qui sont dans ton cœur, qui sont là depuis des années, des colères, des tristesses, des mensonges. Il faut te séparer de ces choses-là. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne fais pas ça, il y a des niveaux de gloire, il y a des niveaux de puissance que tu ne verras pas. Tu seras peut-être un témoin, un conquérant selon les hommes, mais pas selon ce que le Christ a défini. Parce que ce que le Christ a défini, qu'est-ce qui va se passer? Les cœurs vont venir à Christ, les cœurs seront guéris, les cœurs seront transformés. Il y aura la manifestation des signes, la manifestation des miracles, des prodiges sortiront de ta vie. Mais ça va commencer par une vie de consécration, une vie d'obéissance. Alors ce matin, est-ce que nous pouvons nous lever simplement alors que j'arrive à la fin de mon message? Nous allons prier.